amis de Nora Blake qui vont être les intervenants de reprise. Voilà. Merci. Tout d'abord, on voulait remercier en tout cas le Café Numérique d'avoir pensé à nous. On est très heureuse d'être ici présents. Et on va vous présenter notre projet qui s'appelle Nora Blake. Alors, on a décidé ensemble, mon associé Florence Burtin et moi-même, Caroline, de créer donc ce projet Nora Blake qui parle en fait d'une mode qui est mobile, numérique, unique et innovante. Alors, ouais, toujours les aléas. Alors, comment notre concept est né? Il est né d'un constat que Caroline et moi-même nous sommes faits, c'est-à-dire que le secteur actuel de la mode comportait uniquement deux voies. D'une part, nous avions le e-commerce, donc qui était uniquement de la vente en ligne, et d'autre part, des magasins physiques, et que chacune de ces deux voies-là comportait des inconvénients qui ne nous plaisait pas. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer Nora Blake, qui est donc une troisième voie, on y reviendra par la suite. Alors, le secteur de l'e-commerce, donc, quels sont ses principaux désavantages? Forcément, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas essayer vos vêtements avant de les acheter. Et donc, vous êtes obligé donc, de les commander, d'attendre qu'ils viennent jusque chez vous pour pouvoir les essayer et puis décider à ce moment-là de les garder ou pas. Alors, il y a aussi l'aspect sécurité et confiance parce qu'au final, derrière Internet, on ne sait pas trop bien qui se cache derrière telle ou telle marque ou derrière telle plateforme. C'est vrai que particulièrement, en tout cas, le Belge est méfiant à cet égard. Et ensuite, souvent, les frais de port sont généralement payants. Bon, à part certaines grosses plateformes où c'est gratuit, et aussi pour beaucoup de marques qui commencent à voir le jour, c'est très difficile pour elles de proposer des frais de port gratuits. Et ce qu'on mettait en évidence par ce désavantage-là, c'est que quand on commande quelque chose et qu'au final ça ne nous convient pas et qu'on renvoie, on paye des frais de port, on paye pour quelque chose qu'on ne mettra jamais ou dont on ne sera jamais, en tout cas, propriétaire. Donc, à côté de ces inconvénients du e-commerce, on s'est rendu compte que les magasins physiques aussi, tout seuls, comportaient des gros inconvénients. Alors notamment à Liège, c'est-à-dire que c'était souvent les mêmes marques qui revenaient, donc il y avait peu de nouveautés. Les Liégeois s'habillaient souvent de la même manière parce qu'il n'y avait pas une étendue de marques comme on peut les retrouver en ligne, et donc on ne pouvait pas varier avec autant de choix qu'on le souhaitait. D'autre part, il y avait les horaires d'ouverture qui étaient contraignants. Donc là où le net, on rentre chez soi, il est même tard, 23 heures, on peut aller surfer et commander et être livré quelques jours plus tard. Mais les magasins physiques, malheureusement, ils avaient des horaires qui étaient contraignants et pas adaptés en tout cas à la clientèle cible, c'est-à-dire la femme active qui travaille. Et quand les magasins ferment à 18 heures, c'est à ce moment-là généralement qu'on a peut-être un peu plus de temps pour aller faire les magasins et pouvoir essayer et prendre le temps de faire les bons choix. Et donc ça, c'était l'inconvénient majeur des magasins physiques. Et ensuite, le manque de prévisibilité. Donc, c'est-à-dire que qui ne s'est pas un jour rendu sur le site e-commerce d'un magasin physique en se disant génial, super, cette robe, elle va m'aller tip top. Je vais rentrer dans le magasin physique parce que j'ai quand même envie de l'essayer. Et une fois qu'on passe les portes du magasin, qu'est-ce qu'on entend? Ah ben non, désolé, celle-là, elle est juste vendue en ligne. Ou alors il n'y en a plus. Donc, il y avait un vrai manque de prévisibilité, dans le sens où les magasins physiques qui avaient un site e-commerce, ça ne correspondait pas toujours, et donc on était face à pas mal de frustration quand on passait la porte et qu'on prenait le temps de se garer et d'aller dans un magasin. Alors, on a voulu donc créer une troisième voie qui est le Fashion Truck. Oui, on a eu cette idée folle. Donc, de créer un espace physique d'essayage pour les marques qui sont vendues en ligne. Comme ça, la cliente, en fait, rentre dans notre Fashion Truck, essaye les vêtements et si ça lui plaît, peut commander et elle se fait ensuite livrer à l'endroit de son choix. Alors, Fashion Truck, qu'est-ce que c'est exactement? Fashion Truck, on a voulu vraiment développer une mode qui est mobile et c'est pourquoi on a décidé de créer cet univers dans une caravane, mais on n'aime pas trop ce mot-là, mais une caravane Airstream, qui est une caravane américaine qui est gris métallisée, assez design, et on reviendra par la suite sur cet aspect-là. Et donc,
comme Caroline vient de le dire, en créant cet espace physique destiné à l'essayage de marques qui sont normalement pas présentes dans un magasin physique, l'immatériel devient réel. C'est-à-dire que ce qui normalement n'est accessible qu'en ligne, mais vous pouvez le toucher, vous pouvez appréhender les matières, et donc vous pouvez acheter en connaissance de cause. Alors, ça va trop vite. Ça ne me plaît pas, ce n'est pas cette dia-là que je souhaite, c'est celle-là. C'est pas comment... Non, elle ne veut pas. Ce n'est pas grave. Alors ici, vous avez quelques photos. C'est un peu gênant de voir les photos de soi, mais voilà, c'est nous. Voilà, exactement. Donc, ici, c'est toutes des photos qui sont présentes sur les réseaux sociaux parce qu'on veut garder quand même cet esprit numérique qui est quand même assez présent. Donc, on a une page Instagram, on a un blog, on a un site. Et donc, toujours pour répondre à cet aspect et à cette volonté qu'on a de pouvoir prévoir ce qu'il y a normalement dans notre Airstream, on présente nous-mêmes les pièces. Alors pourquoi nous-mêmes et on ne fait pas appel à des mannequins? C'est parce que c'est notre volonté, c'est-à-dire que je pense qu'on peut davantage s'imaginer ce que ça donne sur quelqu'un qui est normal que sur un mannequin à qui tout va. C'est Caroline et moi, tout ne nous va pas, donc si tout ne nous va pas, enfin, voilà, il y a un sens derrière tout ça et c'est un vrai choix de s'exposer, de porter nous-mêmes les vêtements. Et alors, on a créé une charte Nora Blake. Alors, qu'est-ce que c'est cette charte? C'est une charte en fait qui contient tous les critères dont on veut, enfin, toutes les marques avec lesquelles on collabore doivent répondre à ces critères-là. Donc, elles doivent être féminines, éclectiques, de qualité, internationales et tendance. C'est-à-dire que la personne qui franchit les portes de l'Airstream, sait d'avance qu'elle va acheter un vêtement qui est de qualité, quel qu'il soit, quel que soit le style du vêtement, c'est-à-dire qu'on vend du sportwear, on vend du chic, mais en tout cas, toutes les marques avec lesquelles on collabore correspondent à ces critères-là. Alors donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire en quelques mots, ici vous avez d'ailleurs une photo en fait on a fait un premier événement Nora Blake il y a 2 semaines, donc là vous voyez en fait l'intérieur, c'est une photo de l'intérieur de l'Airstream aménagé donc en pièce d'essayage, en espace d'essayage, et donc là vous voyez bien c'est un espace d'essayage où on propose aux marques de pouvoir exposer leurs vêtements qui sont uniquement disponibles en ligne, et donc c'est une vraie visibilité aussi pour les marques, une autre visibilité que uniquement dans la sphère en ligne. Et en plus, le gros avantage d'avoir des pièces d'essayage, c'est que vous rentrez dans le magasin et que la vendeuse ne vous dit pas « Désolé, on n'a plus la taille 38, on l'a vendue ». C'est-à-dire qu'on a chaque fois toutes les tailles disponibles et donc vous pouvez chaque fois savoir la taille qui va vous convenir. Alors ensuite, on travaille sans stock, c'est-à-dire que toutes les pièces sont uniques, qui sont dans l'Airstream sont uniquement destinées à l'essayage. Et c'est également une volonté de pouvoir avoir une rotation qui est assez rapide avec les marques avec lesquelles on collabore, puisqu'on sait que sur Internet, il y a un panel de choix au niveau des marques, alors qu'en magasin, on est forcément beaucoup plus restreint déjà par l'espace physique. Et le fait de ne pas avoir de stock nous permet vraiment d'avoir une rotation qui est rapide et de présenter un maximum de marques à nos clientes. Alors ensuite, comme je l'ai déjà énoncé, on voulait vraiment un lieu design et inédit, et c'est ce pourquoi on a choisi d'avoir cette boutique mobile qui se fait donc dans cette Airstream. Et on a également voulu vraiment allier, un peu comme le café numérique, l'événementiel, un petit coup de main, ça fait toujours plaisir. Et donc, on a voulu allier l'événementiel à notre concept, et c'est pourquoi on se met à côté de restaurants, de festivals, d'événements branchés qui correspondent aussi au standing des marques que l'on propose. Et parce qu'on considère également que le shopping est une réelle expérience. C'est vrai qu'on parlait d'expérience et que beaucoup de personnes maintenant vendaient une expérience. C'est ce qu'on a voulu également faire à travers ce concept, et vraiment pouvoir avoir un lieu de partage entre nos clientes et nous par le biais donc de ce concept qui est à la fois atypique, je pense. Donc en fait, en résumé, nous, on n'a pas vraiment fait le choix du magasin physique ou du magasin en ligne, dans le sens où on a créé vraiment une troisième voie. Et comme on l'évoquait dans le mot d'introduction, on ne pense pas qu'il y ait une solution qui soit la meilleure. Mais en tout cas, cette troisième voie et ce fashion truck qui répond et qui essaye de contrer les inconvénients
des deux voies qui existent, du magasin physique et du magasin en ligne, permet à notre sens de, forcément, si on ne l'a pas fait, si on n'y croyait pas, mais de résoudre pas mal d'inconvénients qui étaient majeurs à nos yeux. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut un peu résumer notre concept. Et alors, on vous propose, si la technique marche, donc de voir, en fait, on a fait notre premier événement, on a eu la chance d'être présente sur la pelouse du Riva il y a 2 semaines. Et donc de proposer pour la première fois notre concept. Et alors je vous propose de voir un peu comme ça en vidéo l'after movie, donc voir un peu ce que ça donnait, si ça fonctionne. Sinon on vous le racontera. Voilà. Faire du diaporama, non, ça. Peut-être que ouais. Voilà, il faut le son par contre. Je ne proposerai pas de chanter parce que là je vais tous vous perdre. On va passer la vidéo. On va, mais sinon le son n'est pas primordial non plus, c'est juste pour voir. Ce n'est pas grave, sinon, ce n'est pas grave. On va juste passer la vidéo. Étant donné qu'on était accueillis sur la pelouse du Riva, ben voilà, il y avait moyen de boire un verre et de faire son shopping. Là, vous voyez l'intérieur de l'Airstream, quelques vêtements qu'on vendait, des gens heureux. Voilà, d'essayer donc une des marques qui était présente, donc William Cyr, qui est un créateur liégeois. Et donc c'est vrai que les gens étaient assez étonnés, le retour de cette expérience-là, c'est que les gens étaient assez étonnés du concept, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, et ça permettait aussi d'avoir confiance et de découvrir des nouvelles marques. On parlait tout à l'heure du manque de nouveautés et de constamment cette impression d'avoir les mêmes marques et les mêmes choses qui reviennent. Et donc là c'était des créateurs, dans un premier temps peu connus, après on espère vraiment agrandir et travailler avec davantage de marques. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Caro. Contactez-nous si vous avez besoin d'informations ou on vous communiquera le plus vite possible les nouvelles dates à venir en tout cas. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation. On ne manquera pas évidemment de partager le petit film YouTube. J'appelle maintenant Sophie. Et j'en profite aussi pour saluer nos amis d'Abidjan, du Café Numérique Abidjan, qui sont en train de nous suivre en direct.